Coucou mes lumières, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, s'il y en a, j'ai pas été regardée. Je reviens des courses, j'ai pas été regarder ce qui s'est passé depuis que j'ai posté en début d'après-midi là. Donc voilà, si jamais il y en a, bah bienvenue. Hein, et puis s'il y en a pas, c'est très bien aussi. Bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous revoir, moi. Je suis super contente. J'ai passé un super moment dehors avec mes gosses. Qui aurait cru que les courses auraient été si simples à faire? Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis que j'utilise ce système, et ben j'ai réussi. Vous savez la scanette là qu'on utilise dans les magasins là, où en fait vous scannez toutes vos courses dans le caddie, puis quand vous arrivez vous donnez la scanette à la nénette et à la caissière ou au caissier, et puis du coup vous n'avez rien à sortir du caddie. Vous connaissez ou pas? Si vous connaissez. Ben moi à chaque fois je fais ça pour essayer de gagner du temps, parce que c'est déjà compliqué de faire les courses dans un grand supermarché avec deux monstres avec moi. Et en fait chaque fois que j'arrive à la caisse, il y a toujours une couille dans le potage. À chaque fois je me fais avoir, à chaque fois ça marche pas. Faut que je sorte toutes mes courses, donc je fais ça pour rien. Donc aujourd'hui j'y suis retournée, j'ai recommencé. Oh, j'ai tout bien fait. Du coup, j'ai rien sorti du caddie. J'ai lâché le caddie comme ça, ils m'ont fait la livraison, je me suis barrée. C'était trop bien. Enfin bon, bref, voilà. Il y a des petites joies comme ça, on se satisfait de rien, vous avez vu. Enfin, surtout moi, alors là, je me satisfais vraiment de rien. Vénus en Scorpion, ouais, la matérialité chez moi, zéro. Je sais pas du tout, c'est peut-être un problème, parfois. Mais oui, j'aime les choses simples. Je suis née avec Vénus en Scorpion, j'ai énormément de cœur et en plus, j'aime les choses très simples. Voilà. Alors, et j'aime raconter des conneries aussi. Je sais pas, on m'a dit qu'il fallait que je vous le dise, mais je pense que vous le savez déjà en fait. Je sais pas du tout. En fait, c'est moi qui ai eu envie de venir vous voir. Parce que concrètement, il n'y avait pas d'appel, rien du tout. Je me suis dit, allez... Là, c'est de moi à moi, quoi. Enfin, c'est moi qui ai eu envie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Grosse caisse, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça, c'est dans le truc avec Jamel, là. Et Stromae. Ok, d'accord. Voilà, Karen, ça va pas du tout. Hein. Alors, allez, on va aller voir ce qui se passe. Ouf, ça y est. J'ai les oreilles qui pointent. Alors... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? On va parler de quoi? Je sais pas. De quoi on va parler? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'entends un masculin qui a tout foutu. Je peux pas vous dire. J'entends, on va parler de quoi? J'entends un masculin qui a tout foutu. Ok, allons voir si c'est ça. C'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? Un masculin. Ah d'accord. Bon, ça parle en tout cas d'un duo, d'une union, de quelque chose. Alors ensuite. D'accord. Peut-être... Ah, alors voilà. Je vais gagner la médaille de la pire des mères de l'année, vous allez voir. Cet enfant va me décerner la médaille de la pire des mères de l'année. Bon, en tout cas, on parlait de quelqu'un, apparemment, qui se détache d'une union. Quelqu'un qui est plutôt froide. Envers, un duo, un partenariat. En tout cas, c'est quelqu'un qui se montre froide. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est complètement à fond. Ah, c'est ça, le masculin qui a tout foutu. Ouais, en fait, il y a des gens qui font voir qu'en fait, ils s'en foutent. Il y a des gens qui prennent pas plus de nouvelles que ça, qui sont pas plus, plus intégrés. Voilà, je vois intégration, pas plus impliqués dans une espèce d'union. Et en fait, qui sont plutôt, ouais, genre, moi, je suis pas trop là-dedans. Vous avez pas de nouvelles, rien, on partage que dalle, rien. Alors qu'en fait, cette personne, craving for you. Ah ouais, mais parce que cette personne dans son corps c'est Bagdad. Parce que cette personne elle n'est pas en harmonie avec lui-même ou avec elle-même. Il y a un truc qui cloche. Parce que c'est quelqu'un qui en ce moment est en train d'apprendre la notion
d'abondance. C'est quelqu'un qui en ce moment est en train d'apprendre la notion de gratitude. Ouais, il y a quelqu'un qui apparemment là commence à se rendre compte de certains... Voilà, c'est un masculin qui a tout foutu. J'avais raison. J'avais bien saisi le truc. Ouais, c'est un masculin pour qui les choses commencent là. Et c'est un masculin qui va avoir besoin de toute sa force et de tout son courage parce qu'apparemment ça va pas être évident. Ça va être très... Avec le Jupiter là, ça va être apparemment très... ça va être énorme. Jupiter étant une planète de croissance, une planète de chance, une planète de choses immenses et énormes. C'est ma planète d'ailleurs. Du coup, voilà. Il y a un masculin là qui va se prendre des trucs là. C'est assez gros en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est assez gros. C'est assez gros. Alors, allons voir. Ouais. C'est peut-être un peu trop amusé. Donc, elle vous parle de quelqu'un de très chaud. Non, je vois pas l'attraction là. Non, c'est ça là, hot. Je vois quelqu'un de très chaud. Peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup amusé. On a quelqu'un qui a joué peut-être avec le feu là. Voilà. Et c'est une personne qui, en jouant avec le feu, là, en s'amusant beaucoup, c'est quelqu'un qui a mis de la distance entre vous. C'est quelqu'un, en fait, qui, par son comportement, vous a éloigné. On a peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Hein. Bon, ben, on a un joli cœur ou une jolie cœur. Ouais, en plus, il y a de la tierce. Ouais, alors soit c'est quelqu'un qui a une tierce qui vaut mieux pas, avec laquelle il vaut même pas frayer, on va dire. Soit c'est à vous, on vous dit cette personne elle est toxique et il faut l'éviter. En ce moment cette personne elle est toxique et il faut l'éviter. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de sous. Ouais, ça va pas du tout. Hein. Ouais, bon, il y a un masculin qui a tout foutu là. Hein. Il y a un masculin qui là apprend avec force et tracas. Je sais plus comment on dit. En tout cas, c'est coups de poing, qui a des choses importantes dans la vie que lui ou elle ne voyait pas. C'est quelqu'un qui s'accroche à sa zone de confort, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément évoluer. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vaut peut-être mieux l'éviter, ouais, parce qu'il est tout seul dans son coin là. Ouais, ça broie du noir. Oh, ça broie du noir. Il est tout seul, hein, puis ouais, il voit pas le bout du truc, hein. Il n'y a pas d'épiphanie, il n'y a pas de percée, il n'y a rien du tout. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est ça. Ah, bah oui, la foudre. Pardon, c'était. Ouais, il y a un masculin qui a tout foutu, donc du coup, bah, là, c'est l'addition. Et il va apprendre avec force et fracas, enfin, perte et fracas, voilà. Avec perte et fracas, il va apprendre l'abondance, ce que c'est que l'abondance, la vraie, et surtout la gratitude. Ouais. La gratitude envers l'invisible, on me dit en plus. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était même pas dans une espèce de... C'est quelqu'un qui n'était même pas dans une espèce de truc où en fait il y a plus fort que nous, il y a plus haut que nous, il y a voilà. Il y a plus que nous. Dans cette voilà, dans toute cette matière dans laquelle on navigue et qu'on vit, dans toutes ces forces que l'on côtoie jour après jour, et même dans celles qui sont à l'intérieur de nous, en fait il y a plus que ça, il y a plus grand que ça. Et il y a quelqu'un qui n'était pas du tout là-dedans. Alors en plus cette personne en fait elle fait le Calimero, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui s'est un peu trop amusé apparemment, et c'est quelqu'un qui vous a mis à distance de par son comportement. Et on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent en ce moment, quelqu'un qui ne veut pas bouger, enfin en tout cas qui a du mal à bouger, mais il va bouger quand même. Hein. Ce masculin il va bouger quand même. Hein. C'est quelqu'un qui là en ce moment est tout seul dans son crâne, qui voit pas le bout du tunnel là, parce que c'est les foudres karmiques là. Ouch, ça fait molle. Ça fait bobo. Ouais, c'est la stabilité, c'est pas ça. Hein. Stabilio. Oh.
Bah oui, non, mais... ah, je vous jure, ça c'est pas encore ça, hein. La stabilité, l'harmonie, là, on voit désharmonie. Cette personne, elle passe par des moments là où on est en train de lui remettre les choses à l'envers. Ah oui, parce qu'il faut ouvrir les yeux là. Donc on secoue un peu le truc là. Vous voyez comme la boule là, vous savez la boule de billard où vous secouez un peu puis ça fait des messages là. Ben c'est ce qu'on est en train de lui faire en ce moment. C'est ce qui lui arrive à cette personne, c'est moche, hein. Bah ouais. Du coup, il y a quelqu'un qui commence à comprendre certaines choses sur certains agissements de son passé. Hein, il y a des choses qui lui manquent aussi peut-être de son passé, des choses que... Là, on ouvre les yeux sur les choses qui ont fait mal. On ouvre les yeux sur les choses qui ont fait mal. Ouais. Et des fois, en fait, les gens, ils vont pas dans le chemin de guérison, ils vont pas dans une espèce de percée, en tout cas, on va dire d'éveil à minima. Ils y vont pas parce qu'en fait, ils veulent pas affronter leur douleur ancienne. Ils préfèrent mettre un mouchoir dessus ou un sparadrap dessus et en pensant que en fait ça va mieux. Sauf que c'est pas vrai ça. Au bout d'un moment, bah, ça finit par sentir mauvais parce que le pu ça pue, voilà. Puis ça finit par gangréner et puis à un moment donné, bah, vous êtes obligé d'arracher le sparadrap, d'enlever le mouchoir et de regarder ce qui se passe parce que c'est pas possible. Ça suppure. Donc c'est pareil, hein, c'est comme pour les blessures physiques, hein, c'est la même chose. Hein. Bah oui, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, il s'est foutu en l'air tout seul. Voilà, c'est un masculin qui a tout foutu. J'avais dit. Non, je l'ai pas dit. Bah si. Oh oui, je rigole. Bien sûr que je rigole. Parce que si vous mieux rigoler que pleurer, non? Ça veut pas dire que j'ai pas de compassion pour lui ou pour vous. C'est juste que j'ai décidé de voir le bon côté des choses et de rigoler. Moi, pour moi, c'est un film tout ça. Je regarde un film. Bah, qu'est-ce que t'as foutu? Voilà, je sais pas qui tu es, mais qui t'a fait? Pourquoi t'as fait ça? Maintenant, tu vas devoir y aller de force et ça va faire 2 fois plus mal. C'est ça le truc en fait, c'est que personne veut y aller, mais quand l'univers il vous dit si, tu y vas, eh ben je peux vous jurer que là, ça fait mal. Quand on dit ah non, bah non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas d'aller réparer tout ça, ça m'intéresse pas d'aller regarder ça, ouais, non, mais non, eh ben si. C'est soit tu y vas et ça fait mal et tu fais ça une bonne fois pour toutes et tu cautérises le tout et tu t'en sors, soit bah tu pètes les plombs, tu deviens fou et tu niques ta vie jusqu'à la fin. Voilà. Exprimer sa vérité, c'est quelqu'un qui là se sent en miettes, en petits morceaux. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas à retrouver ses petits dans son propre corps. On a vraiment quelqu'un là qui se rend compte que il a fait de la qu'il a vécu des choses de que ça lui a laissé des blessures, on va dire des bobos comme disent les petits là, gros comme ça, hein, un peu partout dans toute son aura. Il a ses gruyères, hein, ses corps subtils. Il y a quelqu'un, son cœur c'est gruyère, mais ses corps subtils c'est gruyère. Donc là, la personne là, elle est en train d'essayer de rassembler ses petits, se rendre compte de certaines choses, ça aide. Hein, d'ouvrir les yeux, voilà, de voir la vérité, de se voir tel que l'on est et de voir la vérité des choses, ça aide. Il n'y a pas d'autre explication. Ça peut être une femme, hein. J'ai dit un masculin parce que c'est l'énergie masculine, hein, mais ça peut très bien être une femme. Hein. Oui, je disais ça pour répondre à Michel. Bien sûr que les hommes sont des polarités féminines et masculines bien aspectées. Bien sûr qu'il y en a. Encore heureux d'ailleurs. Sinon, on serait malheureuse. Hein. Je parle de nous, celles qui sont alignées là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? On m'avait dit un masculin qui a tout foutu. Bon, apparemment, il a tout foutu dans un lien bien puissant. Je dirais pas forcément un twin flame, mais il a tout niqué. Ouais, bah, c'était un lien où il y avait beaucoup de choses à vivre. Cette personne, en fait, elle a fait n'importe quoi. Elle s'est conduite n'importe comment. Du coup, elle est devenue n'importe qui. Voilà. Elle est devenue n'importe qui. Croyances limitantes, masque. C'est quelqu'un qui a caché son feu. C'est quelqu'un qui a caché le fait que oui. C'est quelqu'un qui a peut-être caché le fait qu'on voulait s'engager.
C'est quelqu'un qui s'est pas affirmé là. Je sens quelqu'un qui ne s'est pas affirmé, on me dit. Voilà, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voudrait s'excuser. Hein, parce que c'est comme ça qu'on va sortir du nœud sud et qu'on va aller vers le nœud nord. Hein. C'est ça le but de chacun. C'est ça le contrat que vous passez avec l'univers, vous, chaque personne avant chaque incarnation. Avant de passer des contrats avec Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline ou Pierrette ou on s'en fout. Vous passez un contrat avec l'univers et le contrat que vous passez avec l'univers, c'est sortir de ça pour aller là. Voilà. Et en général, on a des gens qui veulent pas sortir de ça, qui restent là-dedans, qui s'accrochent à ça, parce que c'est ce qu'ils connaissent, parce que c'est là-dedans qu'on les a élevés, parce que ceci, parce que cela. Parce que ça demande du courage, parce que ça demande des épreuves, parce que ça demande des efforts de lâcher ça et d'aller là. Voilà. Mais c'est ça votre contrat. C'est sortir de ce que vous étiez pour devenir ce que vous êtes censé devenir. Mais des fois, ça fait flipper. Je peux comprendre. Bon, ben lui, là, je crois que c'est ça le truc. Lui, il ne voulait pas sortir de ça. Mais comme il est obligé d'aller, comme je vous ai dit, on a tous notre libre arbitre. Bien sûr. Bien sûr. Mais le libre arbitre, il fonctionne tant que vous êtes dans le contrat que vous avez signé avec l'univers. Donc la marge, elle est large. Vous pouvez faire des zigzags dans le truc et tout, aller par-ci, par-là, là, c'est vos choix, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous restez dans le chemin qui vous mène là où vous devez aller. Parce que le jour où vous sortez du cadre, complètement, bah croyez-moi, vous allez le sentir, pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous devez le savoir, on va vous ramener à votre place. On va vous reposer au milieu du chemin et on va vous dire, c'est bon, maintenant on repart de là. Waouh! Jesus! Waouh! Je suis désolée. Waouh, punaise. Heureusement que c'est pas du direct. Hein. Parce que là, ça aurait été couru. Bon, la féminine, apparemment, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très courageux. Vous n'avez pas peur de prendre vos clics et vos claques et de partir. Hein? Bah oui, parce que vous êtes en plein renouveau. Vous brillez, les féminines. Vous êtes en plein renouveau. Hein? Vous avez déjà suffisamment été déçus dans votre vie. On vous a déjà suffisamment... on vous l'a déjà mis à l'envers suffisamment. D'accord? Donc vous savez où vous allez. Vous faites confiance à vos émotions. Vous faites confiance aussi à une certaine vulnérabilité que vous portez. Vous savez que ce n'est pas seulement une faiblesse. Et pas vraiment une faiblesse. Hein? Et vous savez que en fait, c'est en étant vraiment vous-même dans ce renouveau et en faisant pas abstraction des leçons que vous avez apprises par rapport à tout ce qui vous a déçu, mais justement en faisant corps avec ces déceptions, en faisant corps avec les leçons que vous en avez tirées. C'est là que en fait les réunions d'âme vont se faire s'il y en a, parce que c'est là où en fait vous vous éveillez, c'est là que vous vous rappelez des choses. Cette personne, elle est en pleine, elle est, on va dire, elle est 3 étapes avant vous, 3-4 étapes avant vous, voilà. Parce que ça, vous l'avez déjà vécu. Et encore pas toutes. Parce qu'il y a des féminines qui n'ont pas besoin de sortir et de faire n'importe quoi pour vivre une nuit noire de l'âme. On n'est pas toutes des folles. Enfin, je dis ça, on n'est pas toutes des folles. Je me mets pas dans le lot parce que moi, je suis tarée. Mais oui, il y a des féminines qui vivent des nuits noires de l'âme enfermées chez elles. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, non. Ouais, mais ce masculin, en fait, il aime trop contrôler les choses. Beaucoup trop contrôler les choses. Du coup, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se... Hop. Ouais, ça va être du karma, là. Là, l'univers, il va lui mettre des claques par rapport au contrôle qu'il a. C'est un masculin qui a des peurs, donc qui aime contrôler sa vie, son monde, les choses qu'il ou elle vit. Et donc, du coup, ça va lui prendre des claques, là, parce que pour activer, en tout cas, son moi supérieur et pour qu'il ait accès à cette énergie, en plus, qui est à l'intérieur de lui ou d'elle, et pour pouvoir prendre de la puissance, il ne va pas y avoir le choix, en fait. Il faut que ça s'équilibre.
chez cette personne. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Les décisions ne sont pas bien prises. On hésite beaucoup. Ou on prend pas les bonnes décisions. Là, je vois cette carte. Je sais pas pourquoi. Je vois Jordi dans le film d'horreur, là. Ça. Je vois le petit, là, qui se fait attraper. Avec son ballon. Parce qu'il a suivi, parce qu'il n'a pas suivi la bonne personne. Ça, c'est ça. On a peut-être fait des mauvais choix. Mais bon, quels que soient les mauvais choix qu'on fait, on reste toujours sur la route. Hein. Ouais, parce que maintenant, cette personne, elle apprend sa valeur et à s'occuper de lui ou d'elle. Il y a quelqu'un qui doit lâcher d'ego. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Ouais. C'est compliqué pour cette personne. Hein. Les claques, elles font mal. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment mal. Hein. Alors, on vous parle comment dire, c'est comme s'il y avait du retard sur quelque chose qui aurait dû se faire. C'est-à-dire que, énergétiquement parlant, c'est comme si on vous dit qu'il y avait une renaissance, quelque chose qui aurait dû renaître cet hiver. Et puis là, on vous dit que il y a peut-être des chances que ça ne se fasse pas. Parce que cette personne, en fait, elle est très, très récalcitrante. C'est quelqu'un qui met des freins. C'est quelqu'un qui... cette personne, elle apprend, mais elle apprend à la dure. Elle apprend à la dure, et comme elle met des freins, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment pas lâcher son nœud nord. Bon, il y a quand même du bon, parce qu'on a quand même des compréhensions qui se font là, qui vont se faire, en tout cas sur cet automne. Hein. On va peut-être du coup être un peu plus en harmonie avec soi-même, un peu plus aligné à soi-même. Il y a quelqu'un qui supporte mal les séparations là. Beaucoup de désir aussi. Une personne qui supporte mal d'être séparée de vous. Cette personne, elle regrette certaines choses. Beaucoup de choses, on me dit beaucoup. Ouais. Il y a du regret. C'est surtout du regret. Et que cette personne, elle rêve de vous. Cette personne, en plus, elle vous voit dans une certaine... ouais, c'est ça, elle vous voit. J'allais dire, elle vous voit dans une certaine abondance, c'est ce que je regardais. En fait, on a les espions qui sortent derrière. Cette personne, elle vous surveille, elle vous voit bien. Elle vous voit bien. Peut-être qu'elle vous... depuis cet été, elle vous surveille et elle voit que vous êtes bien. Ça doit la perturber encore plus. Ouais. C'est vous, hein. Elle vous surveille. Et vous êtes bien depuis cet été. Il y a peut-être eu une certaine force, un certain truc qui s'est passé cet été qui vous a rendu... et du coup, cette personne, en fait, elle surveille votre bonheur, en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue avant que la carte sorte, c'est de quelqu'un qui surveillait votre bonheur, votre abondance, votre façon de voir les choses. Non, mais vous êtes connectés, hein. On a des féminines très connectées, là. Qui, maintenant, il n'y a plus de confusion hein, pour vous. Hein. Vous êtes sortis de ça. Hein. Vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous êtes, pourquoi et où vous mettez les pieds. Hein. On vous dit que au printemps, il y aura peut-être une invitation. Au printemps, il y aura peut-être une invitation. Un vœu qui se réalise. Bon, bah, écoutez... Parce qu'il y a des choses de toxiques. C'est pour ça qu'on vous a dit le renouveau qui devait se faire en hiver ne se fera peut-être pas. Parce qu'il y a de la toxicité à gérer encore. Il y a quelqu'un qui vibre le manque de fou. Et ça ne va pas aider à faire des choses solides. Quand on vibre le manque, on reçoit le manque. C'est pas, je vous ai dit, cette personne a fait de la résistance pour rien. Fait de la résistance. C'est quelqu'un qui a peur de manquer de tout dans sa vie. Donc du coup, cette personne, elle ne veut pas lâcher prise. Voilà. Non, mais quand il décide de faire le paquet, il décide de faire le paquet. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, il faut arrêter de passer des conventions avec les guides pour vos cartes. Je vous jure, 24-24, je vais me faire taper dessus. C'est long, l'amour de soi à apprendre, apparemment. Hein. Il y a quelqu'un pour qui l'amour de soi, c'est long. C'est compliqué. Ouais, parce que l'enfant intérieur... Ouais, tout le paquet, c'est maintenant seulement l'enfant intérieur. Oh, punaise, votre masculin, là... regardez.
Mon pauvre. Ou ma pauvre. Tu dois être dans un état. C'est Bagdad dans ton corps. Ouais, il y a trop de peur, non? Oh, on a peur de tout perdre. Il y a quelqu'un qui a peur de tout perdre. C'est dingue, hein? Cette personne, elle a peur de tout perdre. Du coup, nouveau commencement, d'accord, mais voilà. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va lui falloir du courage, parce que comme c'est quelqu'un qui fait énormément de résistance, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, donc c'est quelqu'un qui met des barrières comme ça à une certaine avancée. L'univers va lui mettre des claques. Donc il va falloir du courage pour passer au-delà de tout ça. Bon, vous voulez plus sauter, parce que là, il n'y en a plus beaucoup des cartes. Et ben voilà. J'en ai marre. Non, c'est pas vrai, je m'amuse trop. Je m'amuse beaucoup trop. Il n'y a pas de signe, cherchez pas. Si vous vous en voulez, non, on me dit non. Il n'y a pas de signe. Voilà, faites attention à ce qui vous touche et ce qui résonne pour vous. Il n'y a pas de signe. Par contre, moi, je veux juste savoir, là, c'est vraiment une histoire twin flame, parce que j'ai mon nez qui me gratouille un peu, mais je trouve que c'est pas assez fort. Alors, est-ce que cette guidance s'adresse uniquement à des twin flames? Non, voilà, ça me gratouille un peu, mais c'était tout. Non, mais non, en fait. C'est pour tous les liens sacrés. C'est ça? Hop, et voilà, c'est reparti pour un tour. Est-ce que c'est pour tous les liens sacrés? Ah, vous faites ça. Ça, c'est maybe. Ça veut dire peut-être. Non, mince. C'est pas ça quand c'est... Oh là là, ça y est, j'ai oublié ma convention. Âme sœur sacrée. Oui. Âme jumelle sacrée. Est-ce que ça concerne les âmes jumelles sacrées? Bon, apparemment non. Donc, âme sœur sacrée. Et est-ce que ça concerne les flammes jumelles aussi? D'accord, donc c'est une guidance pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Les âmes jumelles sacrées, vous oubliez. Voilà. C'est tout. On s'arrête là. Bon, bah, il a du boulot, hein. Enfin, il ou elle a du boulot, hein, parce que, c'est violentissime. Hein. C'est violentissime. Ouais, non, moi, je vais pas vous sortir autre chose, hein. On va s'arrêter là. Je vais juste vous prendre des moudras pour vous, pour des petits conseils pour vous, hein, qui regardez ça, qui regardez cette guidance où le masculin, il a tout foutu. Alors, pour les féminines qui regardent cette guidance, ça y est, mon nez, il me gratte, hein. Alors, encore deux. D'accord. Ok. Ok. Donc, vous les verrez peut-être pas, parce que j'ai une caméra à chier. Ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, les deux premières qui sont sorties, c'est celle-là. Et celle-là en dernier. Alors, on vous dit, curiosité. C'est difficile à faire. Hein. C'est celui-là, celui-là, celui-là. Comme ça. Ça, c'est la curiosité. C'est pour développer. Je sais pas, ça fait pas pareil dans mes deux mains. Ça fait bizarre, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez. La curiosité. Ça fortifie en fait le système nerveux, le foie. C'est quand on vous dit que c'est pour vous aider à regarder ce qui arrive devant vous et pour pouvoir faire les choix qui arrivent. C'est vraiment pour nettoyer tout ce qui est
Bah, la foi, le foie, en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est pour vous permettre de regarder les choses qui arrivent, de les anticiper, mais sans forcément avoir de l'anxiété. On vous dit aussi de voir grand, vibrer grand. Hein? Faites pas comme ce masculin là qui vibre le manque et la peur et tout ça là. Vibrer grand. Voilà, ça. Vibrer grand, vibrer riche, vibrer gros, énorme. Hein? C'est un mudra qu'on fait pour le dieu de l'abondance financière. Alors ça peut aider aussi à aider alors pour les sinusites, les rhumes. Il faut utiliser waouh, on vous dit que c'est en fait c'est pour que votre richesse intérieure elle devienne beaucoup plus grande, beaucoup plus c'est en train de me c'est en train de me remuer là. On dit que l'univers en fait fait pleuvoir sur vous une pluie de richesse. Magnifique. Enfant du soleil, j'accepte mes ombres et je profite du côté ensoleillé de la vie. Bah oui, parce qu'après c'est suivant ce que vous regardez. Ça c'est pour les reins, c'est pour la sécurité. Chez moi on dit attache tes reins serrés. En fait quand tu dois aller de l'avant et faire quelque chose et que tu sais qu'il va te falloir du courage, et bien chez nous on dit marais reins serrés. C'est-à-dire attache-toi bien les reins et fonce. Et ça a toujours été un truc que moi j'ai pris. Attachez-vous les reins serrés et réfléchissez pas, on y va. Sachez que tout est dans entre vos mains en fait. Comme ça. Hop. Et vous respirez lentement et vous visualisez pouvoir tout affronter. Ça vous calme en plus. Et là, ouais, c'est pour les nouveaux départs. Ça, c'est le mudra des nouveaux départs. C'est pour avoir plus d'enthousiasme. 2. Comme ça. Alors, il y en a un comme ça. Et l'autre comme ça. Voyez? C'est pas les mêmes. Voilà. Ça, c'est pour avoir plus d'enthousiasme dans votre vie. C'est pour faire en sorte que les énergies de faire les choses, l'énergie de faire les choses, que vous puissiez l'avoir. Vous posez, puis voilà. J'aime bien, moi, ces petits oracles. J'utilise avec mes enfants, il est drôle. Allez, mes lumières, on vous fait des gros bisous. Bah alors, les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles, si vous vous reconnaissez. Non, mais tout le monde, hein, si vous vous reconnaissez. C'était une blague. Même si c'était vraiment ça, mais si vous vous reconnaissez, voilà. Et de toute façon, la plupart d'entre vous ne savent pas vraiment dans quel lien vous êtes. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. Ouais, j'avais envie de piquer un peu. Vous me faites rire. Vous vous faites du mal en plus. Non, je vais pas pleurer pour vous. Je vais vous embêter. Jusqu'à ce que, en fait, vous arrêtiez de vous faire du mal. C'est ça, en fait. Je suis venue vous faire chier, vous savez pas? Bah, je vous le dis. Voilà. Avec tout mon amour. Prenez bien soin de vous. Vivez un beau samedi. Et profitez bien des belles énergies qui arrivent. Et puis, si vous sentez que ça ne va pas, et puis que rien n'avance et que machin, c'est qu'il y a juste quelque chose qu'il faut peut-être voir d'une manière différente, vibrer d'une manière différente. Voilà. Donc une petite introspection, discute avec des potes, on regarde. Voilà, puis on accepte peut-être d'autres façons de voir que la sienne. Gros bisous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.